Bonjour, je suis Ingrid, experte en jardinage chez Horta et je suis ici à côté de Sam, l'expert en plantes chez Horta. Salut Ingrid. Aujourd'hui, nous sommes chez Esther dans le jardin et elle souhaite replanter sa bordure. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment aborder cela étape par étape. Examinons notre sol. Quel type de sol avons-nous? Ensuite, nous allons voir comment planter efficacement les plantes. Nous allons enrichir le sol avec un améliorateur de sol et procéder à la plantation proprement dite. Pour commencer, nous allons tester le sol. Sais-tu quelle méthode utiliser pour cela? Nous pouvons utiliser la méthode du pire pour cela. Vous prenez une poignée de terre et vous en faites un boudin. Si cela ne fonctionne pas et que cela se désintègre, alors vous savez que vous avez du sol sablonneux. Si vous avez une saucisse qui se casse rapidement, alors c'est de l'argile. Et si vous avez une saucisse avec laquelle vous pouvez faire un cercle, alors vous avez un vrai sol argileux. Comme tu peux le voir, nous avons affaire à du sol sablonneux ici, car le sol ne se colle pas. Voici Sam, donc les parterres ont déjà été retournés. Nous avons déjà ajouté de la pétonite à un améliorateur de sol sablonneux. Avant de commencer à planter, nous allons quand même incorporer un améliorateur de sol. Mais pourquoi est-ce nécessaire en fait? Nous le faisons pour deux raisons. C'est pour améliorer la structure du sol et pour donner aux plantes un meilleur départ pour la formation de leurs racines. Alors Sam, commençons à planter. Tu as tout préparé, je le vois clairement. Nous avons ici une sélection de 5 types de plantes. Ce qui est très important lors du choix des plantes au centre de jardinage, c'est de regarder où elles seront placées. Nous sommes actuellement dans un endroit à mi-ombre. Le matin, il y a un peu de soleil ici. L'après-midi, il n'y a pas d'ombre. Si vous placez une plante qui aime l'ombre dans un endroit très ensoleillé, elle ne survivra généralement pas jusqu'à la fin de l'été, car ce n'est pas l'endroit où elle devrait être. Nous sommes maintenant en septembre et en fait, septembre-octobre est le moment idéal pour planter vos plantes de jardin. Votre sol est encore chaud, il est encore un peu humide et votre plante a une période d'adaptation jusqu'au premier gel pour développer des racines supplémentaires. Mais c'est aussi approprié, mais vous courez bien sûr le risque de gel. Et puis, votre plante peut être endommagée sur l'extérieur. Vous courez également le risque de périodes plus sèches. Ces périodes plus sèches signifient que vous devrez en fait vérifier quotidiennement tous les 2 jours si vos plantes ont besoin d'eau ou non. Les plantes sont disposées. Expliquez-nous comment vous les avez soigneusement positionnées. Donc, il est important de prendre en compte la hauteur des plantes. Ainsi, nous choisissons le segment le plus élevé sur le côté. Ils atteignent jusqu'à 70 cm de hauteur. Au milieu, plantez celles qui atteignent jusqu'à 50 cm de hauteur. Sur le côté, plantez celles mesurant jusqu'à 30-40 cm. Vous obtiendrez une plantation belle et une vue agréable lorsque les plantes auront poussé. Nous les positionnons également dans des pots à l'endroit où ils seront plantés, aussi en fonction de leur largeur potentielle. Si nous les plantons trop près les unes des autres, elles vont s'étouffer mutuellement et vous n'aurez pas de résultat. Un très bon conseil pour planter des plantes plus grandes est de creuser un trou plus grand, 2 fois plus grand que la taille du pot lui-même. Ensuite, remplissez-le au 2-3 avec de l'améliorateur de sol. Ensuite, plantez la plante et recouvrez-la avec la terre excavée du trou. Ingrid, la plantation est terminée. En fait, il reste encore 2 étapes que nous devons faire avant que tout soit complètement prêt. On commence par... Nous allons commencer par donner aux plantes une bonne alimentation dès le début afin qu'elles puissent bien s'enraciner et avoir un bon départ avant l'hiver. Ainsi, elles auront une longueur d'avance pour l'année prochaine. À l'étape numéro 2, qui est très importante, il est également essentiel de bien arroser pour favoriser l'enracinement. Et aussi très important, en cas de journée sèche, surveillez attentivement et arrosez quotidiennement si nécessaire. Pour une croissance optimale, les racines nécessitent une humidité adéquate pour s'enraciner correctement. Vous avez trouvé cela intéressant? Abonnez-vous gratuitement à notre chaîne YouTube. À bientôt, j'espère.